Wesh les madridistas, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'avant-match entre le Real Betis ou le Real Madrid contre le Betis Séville. Alors tout d'abord, n'hésite surtout pas à lâcher ton meilleur pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Allez sans plus tarder, générique. Abonnez-vous à Zone Real Madrid et activez la cloche de notification. Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi je vais hyper bien. Alors aujourd'hui, je suis très content pour vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'avant-match entre le Real Madrid et le Real Betis Séville. Alors, premier match à domicile au Santiago Bernabéu, un match qui fait plaisir, qui normalement le Real doit gagner pour conserver sa place de leader de cette Liga. 3 matchs, 3 victoires pour le Real Madrid et 3 matchs à l'extérieur pour le Real. 9 points à la tirelire, on va dire ça comme ça. 9 points atteints par le Real de Madrid, 7 points pour le Barça, 2 points d'écart entre le Real et le Barça. Et le Real doit creuser cette avance ce samedi à 16h15 heure française et à 14h15 heure GMT. Donc voilà, le Real doit conserver cette avance face à Barcelone, tout simplement parce que Barcelone est un adversaire actuellement redoutable au Real de Madrid, parce qu'ils ont fait un mercato exceptionnel et le mercato a fermé ses portes du côté voilà, le mercato il a fermé, il est clos. Donc voilà, terminé, certains dossiers sont clos du côté du Real Madrid. Pas énormément de recrues mais énormément de départs, déjà avec Lataza qui est parti récemment et aussi Tony Fujas qui est parti aussi à Girone. Donc voilà, on va clore tout ça, cette trêve de discussion. Donc voilà, alors on va passer à cet avant-match. Alors le Real joue son premier match à domicile. Ça fait plaisir de jouer au Santiago parce que ça fait longtemps que le Real n'y a pas joué, tout simplement. Alors un match très important, un match qui va être compliqué parce que une stat que j'ai vue, le Real n'a plus marqué à domicile contre le Betis Séville depuis 2017 ou 2018. Justifiez-moi dans les commentaires. Alors il y a une stat vraiment qui fait peur quand le Real marque pas contre Séville à domicile. Donc ça, ils doivent mettre fin à cette malédiction et marquer contre Betis Séville lors de ce samedi à 14h15 hors GMT. Alors pour info, le Real va jouer la Champions League la saison prochaine contre Celtic, qui sera le premier match. Et d'ailleurs, il y aura l'avant-match après le débrief. Donc voilà, le Real va jouer contre Celtic. Donc ça va être une semaine chargée pour le Real. Donc le Real sera dans le contraint de faire tourner quand même Ancelotti. Je pense qu'il le sait mieux que moi. Donc voilà, il va faire tourner selon moi. Alors pas énormément de changements au niveau du 11. Je pense juste qu'il va les sortir très tôt dans le match parce qu'il faut se reposer, parce que la Champions League c'est notre compétition les gars. Donc il faut la prendre au sérieux. Alors au cas je mets Thibaut Courtois. Pas énormément de changements comme je l'ai dit au début de l'intro. Une charnière centrale composée de Militao et d'Alaba. Je pense que Rudiger va pas être titulaire. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. Pour moi, Mendy doit jouer parce qu'il y aura le match face à Celtic. Ça va être compliqué, c'est vrai. Donc voilà, je veux une charnière Militao Alaba, ou sinon Alaba Rudiger. Donc voilà, Militao, je pense qu'il faut le faire poser sur le banc et réfléchir, et je pense qu'il faut le laisser seul pour réfléchir parce qu'il fait des erreurs, frère, c'est bête. Donc voilà, il n'y a pas de mots pour qualifier les erreurs qu'il fait. Donc voilà, je pense qu'il va s'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, une charnière centrale composée de Alaba et Rudiger. Pour les latéraux, je pense que Mendy va jouer. Et Carvajal, je pense que Carvajal veut jouer, mais malgré qu'il a été cambriolé, mais rien n'a été volé. Apparemment, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ils ont tenté de s'introduire dans sa maison, mais l'alarme, tout ça, ils ont fui. Il n'était pas de toute façon dans la maison, donc voilà, rien de grave. Alors pour les milieux de terrain, je pense que le milieu classique en ce moment au Real de Madrid, ça sera Tchouaméni, Modric, et je pense je mettrai Camavinga. Les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de sa prestation contre l'Espagnol. Il a été exceptionnel et je pense qu'il faut le récompenser de ça. Et je veux le mettre titulaire tout simplement pour ce match face au Real de Betis. Et pour les attaquants, je pense que Vinicius, Benzema et Valverde, l'attaque
en ce moment et l'attaque qui propose au Real de Madrid et qui excelle. Donc voilà. Et aussi, je pense que pour les remplaçants, Rodrigo va rentrer en jeu. Rodrigo, il va rentrer et c'est Ceballos qui va rentrer, les gars, parce que je pense qu'il va beaucoup faire tourner vers la 60-65e. Beaucoup de personnes vont sortir, beaucoup de joueurs vont sortir parce que il y a le match face à Celtic qui sera important, c'est la Ligue des Champions quand même, les gars, il faut pas les sous-estimer du coup. Donc voilà, et pour mon pronostic, je verrai un 3-0 pour le Real Madrid face au Betis. Ça sera compliqué de les mettre parce que c'est un adversaire dur à jouer, donc voilà, ça sera compliqué. Je vois un 3-0, j'ai confiance en l'équipe, je vois un 3-0. Dites-moi votre pronostic en commentaire. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo sur l'avant-match. Comme d'habitude, de lâcher ton meilleur pouce bleu si la vidéo t'a plu, et surtout t'amener à lâcher un kiff, la petite notification. Allez, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous et de la famille, c'est le plus important. Allez, salut.